Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, donc de ce mercredi 3 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage, voir quelle sera l'ambiance de cette journée sur les influences énergétiques, bien évidemment. Et nous avons la maison 8, je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Alors, l'énergie de la maison 8, c'est une énergie, si vous voulez, qui nous invite à faire de nos difficultés, de nos épreuves, de ce qui est difficile à gérer en ce moment, ou en tout cas qui est difficile à traverser, ça peut être un état émotionnel, voilà, quelque chose qui nous chagrine, voilà, pour certains d'entre nous, on vit une période compliquée, de tout ça, c'est-à-dire de tout cette période compliquée et difficile, et d'en faire quelque chose de positif, de réussir à transformer cette situation en quelque part en quelque chose de positif, en une leçon, voilà, où on peut se dire bon ben voilà, c'est pas du tout ce que je voulais, là ça va pas du tout, mais au final ça m'a appris des choses, ça m'a montré peut-être que c'était peut-être pas la bonne direction, c'était peut-être pas la bonne personne, c'était peut-être pas le bon choix, enfin peu importe, mais il y a vraiment le côté où quelque part on fait le bilan de ce qui ne fonctionne pas pour justement se réorienter et en faire quelque chose de positif et d'en faire une force aussi quelque part. Voilà, que ça peut nous motiver à l'intérieur de nous en nous disant bon ok, j'ai essuyé un échec mais là je me relève plus fort et plus forte qu'avant et je vais pouvoir m'accomplir différemment. Voilà, donc on a l'énergie de la maison 8, c'est un peu une énergie de résilience aussi, d'acceptation, d'accepter qu'il y a certaines choses qui sont pas conformes à nos rêves, à nos envies, à nos besoins, mais qu'on est capable d'essayer en tout cas de changer la donne. Donc on se relève de quelque chose là, ou en tout cas on prend conscience de cette force-là. Si on n'a pas l'impression de traverser quelque chose de compliqué là actuellement, c'est peut-être en lien avec notre passé, notre vécu, où effectivement aujourd'hui on a acquéri une espèce voilà, on est riche d'expérience, c'est-à-dire qu'on a appris énormément de choses de par nos difficultés et de par ce qu'on a traversé comme tempête finalement dans notre vie. Et ça nous sert aujourd'hui. Il y a un côté comme ça où voilà, on sait maintenant. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne. Donc pour cette journée du mercredi 3 juillet, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Donc ça fait... ouais. Ça, c'est notre force de résilience. C'est aussi le fait d'affronter nos peurs et de ne plus avoir peur, du coup. Et de ne plus se laisser bloquer par nos peurs. Voilà. Alors, ok. On a la 4 d'épée ici qui nous parle de repos et de rajeunissement. On voit ce personnage qui est en position lotus dans la forêt, qui cherche simplement à être, à recevoir aussi, et à se détendre et à laisser un petit peu son esprit au repos. La 4 d'épée, c'est les épées en général, c'est en lien avec notre capacité à analyser, c'est la réflexion, c'est le mental, c'est aussi la communication. Et là, on est plutôt sur une phase de repos. L'idée ici, en tout cas, d'avoir l'esprit reposé ou de chercher à reposer son esprit. Donc là, quelque chose de très sympa parce que entre cette espèce de résilience où là, on se dit qu'on n'a plus peur de rien et que de toute façon, quoi qu'il arrive, on saura faire face. Il y a une espèce de regain de confiance en soi, confiance en la vie et voilà, quelque chose qui fait que bon, voilà, on sait de quoi on est capable finalement. Ça nous permet de nous reposer l'esprit sur la notion aussi de contrôle, de s'apercevoir qu'on n'a pas le contrôle sur tout, sur tout ce qui ne va pas. Et il y a l'idée de lâcher prise un petit peu là-dessus et de se reposer, de chercher en tout cas à ne plus focaliser sur ce qui est manquant, sur ce qui est difficile, sur ce qui ne va pas, mais à laisser les choses aller pour pouvoir avoir l'esprit tranquille. Il y a un côté comme ça, on a l'esprit plus tranquille. Et ici, on a une autre énergie de 4 qui nous parle de mécontentement et d'ennui. Alors, par rapport à ce qui nous chagrine et surtout par rapport à ce qui ne va pas, tout ce qui nous manque, la 4 de coupe, ici, c'est la notion d'attente. J'attends quelque chose de mieux, j'attends quelque chose de meilleur. Mais quand on attend comme ça, on a tendance à nourrir une énergie négative, c'est-à-dire que déjà qu'on a tendance à râler, on voit ce personnage qui baisse la tête, qui n'est pas content, qui se dit quand même, voilà,
Ben bon, si ce qu'on attend n'est pas de l'ordre de notre contrôle, alors il va falloir lâcher prise. Il y a un côté comme ça où on relativise sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on aurait voulu, sur justement les attentes qui ne sont pas forcément réalisables, pour justement trouver le calme, la sérénité et le repos de l'esprit. Donc oui, j'ai l'impression qu'on accepte qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas comme on le voudrait, hein, clairement. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Libération énergétique. Donc pour les énergies générales de ce mercredi, et puis, vous voyez, c'est confirmé, mercredi 3 juillet, nous avons la force intérieure. Oui, ça y est, on a compris finalement que tout partait de l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre état d'être, notre état d'esprit, notre état émotionnel, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et le fait de se connaître soi, de savoir quelles sont nos peurs, qu'est-ce qui pourrait nous rendre heureux, qu'est-ce qui pourrait effectivement, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer justement en tant que qualité, en tant que personne pour aller mieux. Voilà, là il y a quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes et qui nous permet de mesurer notre force intérieure, qui nous permet de se dire, bon ben voilà, on a traversé pas mal de choses, aujourd'hui on peut quand même être fier de soi et se rendre compte qu'on est quand même on a quand même cette force-là de pouvoir traverser les difficultés quoi qu'il arrive. Là, on a une énergie de manque ou d'attente qui est vraiment pas agréable. On se dit que, bon, bah ok, on va faire en sorte de changer les choses si on peut. Si on ne peut pas, alors on lâche prise et on accepte l'attente, on accepte le repos, on accepte le moment de calme et de pause qui nous est proposé. Peut-être que pour cette journée, on va se rendre compte que nos plans ne fonctionnent pas comme prévu. Finalement, on devait, je sais pas, si on avait un projet en particulier, si on avait des choses à faire, à la dernière minute, on pourrait être stoppé dans notre élan, on pourrait, je sais pas, se retrouver bloqué quelque part, se retrouver en situation de blocage ou en situation de pause. Mais cette pause-là, il va falloir l'utiliser à bon escient. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on va être à l'écoute de notre corps et de nos maux physiques. Maladie physique, c'est les maux, c'est les douleurs, c'est les problèmes de santé, c'est l'état voilà, c'est l'état du corps de façon générale. Là, j'ai l'impression qu'on va faire un petit bilan. On va essayer de comprendre ce qui ne va pas. On va essayer d'être à l'écoute, en tout cas, de tout ça pour retrouver la notion d'équilibre. Pour certains, ça peut être ici se rendre compte que physiquement, on est fatigué et qu'on a besoin de repos. Notre corps nous montre des signes inquiétants. Ça peut être d'un seul coup se lever le matin et se rendre compte qu'on a le dos complètement bloqué ou qu'on a attrapé un rhume qui nous cloue au lit. On a quelque chose qui nous pousse à nous reposer. De toute façon, ici, voilà. Il y a besoin vraiment de relativiser sur ce qui nous arrive pour qu'on puisse retrouver de la force, pour qu'on puisse aussi se recentrer sur notre capacité à traverser ça avec la plus grande sérénité. Mais c'est vrai qu'au départ, ça peut nous chagriner. On pourrait se dire, oh non, mince, c'est dommage, j'avais prévu ça, ou alors là, j'avais un rendez-vous important, mais finalement, c'est pas possible parce que physiquement, on se sent pas du tout à la hauteur, on se sent pas capable, enfin, il y a quelque chose là, il y a quelque chose à régler là. C'est très intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 3 juillet. Offrande. Bon, qu'est-ce qu'on peut s'offrir pour se remonter le moral? Qu'est-ce qu'on peut s'offrir pour se soulager d'une douleur, de quelque chose en lien avec des douleurs physiques, une maladie, voilà. J'ai l'impression ici qu'il va falloir profiter de cette journée, peut-être, pour s'accorder un moment de douceur, un moment de calme. La carte de l'offrande, pour moi, elle passe par le fait de s'offrir à soi, de l'offrir à son corps aussi, à sa santé, à son bien-être. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça. Dites-vous que là, si les choses ne se passent pas comme prévu pour cette journée-là, c'est pour nous obliger d'une certaine façon à nous reposer. Que ce soit je sais pas, faire une petite balade méditative, quelque chose qui nous fasse du bien, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Il y a un besoin de lâcher un peu des choses, il y a un besoin de retrouver des forces, voilà, et de se reposer l'esprit, se vider la tête. Voilà, donc là, il y a la possibilité de s'offrir quelque chose. Pour certains, ça peut être un massage.
aller dans un spa, ça peut être aller chez l'esthéticienne, prendre soin de soi de manière générale et de s'offrir quelque chose qui fait du bien. Oh, voilà, cadeau, tout simplement. C'est beau, hein? Voilà, on se fait un cadeau, on se fait plaisir. On en a besoin. Et puis aussi, il faut se dire qu'on est, on est l'être le plus important de notre vie. Ça, on a tendance à l'oublier. Voilà, donc il faut se choyer hein, pour cette journée-là. J'aime beaucoup toutes ces énergies parce que du coup, ça nous permet aussi de nous recentrer sur nous et c'est pas forcément quelque chose, en tout cas, la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément l'habitude de s'accorder tout cet amour, toute cette attention dont on manque cruellement parce qu'on s'aperçoit que avec la 4 de coupe, avec la notion d'attente où on attend que quelqu'un vienne combler un manque, on attend que quelqu'un vienne nous guérir, ou vienne prendre... Non, il faut d'abord se l'apporter soi-même, il faut s'apporter cette attention qu'on attend, cet amour qu'on attend. C'est d'abord à nous-mêmes de le faire. Ça passe par le fait de se dire, bon bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de me faire plaisir, je vais m'offrir un petit truc qui me plaît, qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Voilà, je vais m'offrir un temps de repos, je vais m'offrir une activité en tout cas qui me parle et qui me plaît, sans forcément attendre que ça vienne de l'extérieur. Ok, bon, c'est chouette, j'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui change, parce qu'on a la maison 8 hein, qui nous permet aussi de nous rendre compte qu'on est en train de changer. Je me transforme, je change peut-être la vision que j'ai de moi-même, je me nourris, voilà, je m'offre du temps, je m'offre du repos, je m'offre quelque chose qui me permet de nourrir cette force intérieure et d'en prendre conscience aussi, qu'on est quelqu'un de fort, qu'on est quelqu'un d'important, qu'on est quelqu'un de résilient, qu'on mérite. Hein, on mérite toute cette attention-là. Et oui, les initiatives, bah voilà, on va être capable de prendre les devants, de prendre des initiatives pour s'occuper de soi. Et le but, c'est de retrouver l'harmonie. Donc si on se sent fatigué physiquement, ou on a des douleurs, on a des choses comme ça, on va se prioriser. C'est très bien. Vraiment, c'est pas quelque chose qu'on a, comme je vous dis, hein, on n'a pas forcément l'habitude. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont l'habitude de s'écouter, qui ont mis ça dans leur quotidien, et ça, c'est très bien de trouver cette notion d'harmonie et d'équilibre. Mais pour les personnes qui n'en ont pas l'habitude, bah, vous allez voir que ça va vraiment, vraiment changer la donne. Et d'ailleurs, ça va aussi nous ouvrir sur l'idée de se dire, bon, bah voilà, tous les jours, il va falloir que j'arrive à trouver une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre pour pouvoir m'offrir quelque chose. Ça peut être un temps de repos, un temps de satisfaction, mais en même temps dans la conscience, c'est-à-dire en avoir conscience, de faire des choses justement dans le moment présent et de se dire, ben là, je m'accorde un temps, ça me fait plaisir, je m'offre ce temps-là, ce petit cadeau-là, je m'offre ça, et ça fait du bien. Vous voyez, il y a un côté où on a besoin de retrouver ça, cette notion d'harmonie. Harmonie intérieure. Alors, on va regarder avec le tarot. On va choisir le tarot of the Halls. Allez, énergie d'action et activité. Donc on prend des initiatives avec beaucoup de sagesse. Vous voyez, on est capable d'écouter sa voix intérieure avec la papesse. On est dans l'écoute de soi, on est dans l'écoute de son instinct, de son intuition. Il y a un côté très calme, très... On ferme les yeux et on écoute ce qui se passe à l'intérieur. Pour certains, ça peut être en lien avec la méditation. Quelque chose qui nous rapporte à cette notion de détente. Voilà, c'est de la détente, c'est de la méditation, on s'offre un petit voyage, peu importe, voilà. Tranquille, soi-même, ça peut être un moment de lecture, on se plonge dans un bon bouquin. Bref, on fait, voilà, on fait une activité qui nous correspond à nous-mêmes. Hein. L'ermite, c'est je me mets en retrait, je m'isole un petit peu dans mon coin, je prends un temps pour moi. On va se faire plaisir à ce niveau-là. Alors c'est très intéressant parce qu'en plus de ça, avec l'énergie du jugement, on pourrait se rendre compte de quelque chose. J'ai l'impression ici que le fait qu'on se mette un peu en recul, qu'on soit aussi dans l'idée de prendre du repos, de calme, de se reposer l'esprit, il va pouvoir nous arriver quelques révélations. Le jugement, c'est une vérité, c'est une prise de conscience par exemple, c'est une révélation où on se rend compte de quelque chose d'essentiel
Et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Et en plus de ça, on a les étoiles. Alors là, c'est très puissant parce qu'on n'a que des arcanes majeures. Que des arcanes majeures, la papesse, l'ermite, le jugement et l'étoile. L'étoile, c'est notre guide, c'est notre chemin de vie, c'est la direction dans laquelle on souhaite aller, c'est l'espoir aussi qui renaît. C'est l'idée ici de faire un petit bilan sur notre vie, sur notre chemin, sur notre parcours et se dire, bon, aujourd'hui je sais qui je suis. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre soin de mon corps et de ma santé, c'est ce qui fait ma force et je vais pouvoir décupler tout ça. Hein, il y a l'idée vraiment de... On voit ce personnage force intérieure avec toutes ces espèces de rayons là, et c'est comme si que cette personne, elle attirait à elle ce qu'elle dégage. Voilà, c'est la loi d'attraction. Et au plus on dégage cette force intérieure, cette confiance en soi, cette confiance en la vie, au plus on a accès à l'abondance. Voilà. Donc, il faut qu'on prenne soin de nous, et là je pense que c'est quelque chose qui va devenir très clair et très évident pour beaucoup d'entre nous, où on aura compris comment ça fonctionne. Et ça va faire un grand bien, parce que là, il y avait un déséquilibre. Vous voyez, la 2 de Pentacle, c'est la difficulté à gérer peut-être notre quotidien, notre vie, où on se rend compte qu'en fait, on tenait à bout de bras tout et n'importe quoi, et de se rendre compte que ça n'allait pas du tout. Là, il y a une vérité, il y a une nouvelle révélation, il y a quelque chose qui s'ouvre à nous, où on a compris quelque chose. Pour certains d'entre nous, ça peut être la découverte aussi d'une voie, tout simplement. Ça me fait penser à ça, où d'un seul coup, on se rend compte, oh, ah ouais, non mais moi, c'est trop ce que je veux faire, je suis faite pour ça, je veux aller dans cette direction. Voilà. Et d'un seul coup, ça, voilà, c'est cette sensation-là de gratitude et de... Ouais, où on apprend quelque chose... mais aussi on peut apprendre quelque chose en lien avec notre force intérieure et se rendre compte à quel point on est puissant, à quel point on est des êtres quand même magiques. C'est magique un petit peu, hein, parce qu'on est capable d'attirer tout ce qu'on désire, mais parfois aussi sans le faire exprès, tout ce qui nous fait peur et tout ce que l'on craint. Et finalement, tout ça fait partie d'une loi, et c'est la loi d'attraction. Que j'en parle souvent parce que c'est vrai, en fait. C'est tout simplement vrai. Mais il faut essayer de trouver ce déclic. Et ce déclic, ça vient de l'intérieur de nous. Hein. C'est chouette de pouvoir effectivement trouver des choses, des informations à l'extérieur. Hein. Heureusement qu'il y a des personnes qui peuvent expliquer tout ça, toutes ces lois, tous ces trucs-là, qui peuvent essayer de nous guider comme moi j'essaie de le faire. Mais il y a vraiment ce côté où en fait, c'est bien d'aller chercher des infos extérieures, mais tout ce que l'on a besoin soi, c'est à l'intérieur. Voilà, c'est à l'intérieur de soi. Et une fois qu'on l'a compris, et une fois qu'on a trouvé l'endroit où il faut débloquer, et bien tout ça, après, nous paraît évident. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Pour certains d'entre nous, on pourrait comprendre quelque chose d'essentiel, c'est une évidence qui se met en place. Et on se rend compte que là, le fait de prendre des initiatives pour justement se faire du bien, se redonner la priorité, se prendre en considération et s'apporter de l'amour et de l'attention, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, tout simplement. Oui, je pense que on sera plus attentif à nous désormais, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, ici, on nous parle de rupture et les yeux de la sagesse. Là, on revient justement sur nos ruptures douloureuses, sur les conflits, les disputes qu'on a pu avoir par le passé. On fait le bilan, hein, voilà, on tire le bilan. Et c'est intéressant parce qu'on regarde tout ça avec des yeux beaucoup plus sages, beaucoup plus justement élevés, comme si on avait compris aussi le pourquoi du comment, pourquoi on est passé par là, qu'est-ce que ça nous a appris sur nous-mêmes, qu'est-ce que ça nous apprend aussi sur les autres, où est-ce qu'on en est émotionnellement. Voyez, on a fait le deuil de certaines relations et aujourd'hui on peut avoir un regard différent sur tout ça. J'ai l'impression qu'on guérit et on mûrit en même temps. Et là on fait le bilan. Alors, la 8 de Pentacle, ok. Le soleil. La 8 de denier nous montre bien qu'on a quand même beaucoup travaillé sur nous-mêmes.
sur la notion de deuil, la notion de rupture, la notion voilà, le fait d'avoir réussi à traverser tout ça. On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi justement pour remonter la pente, hein, pour essayer de comprendre, pour essayer d'apprendre aussi des choses, parce que le pentacle, c'est aussi la richesse de par l'expérience vécue. Et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça, en fait. On fait le bilan, quoi. Oui, ça nous aura permis de savoir. Ça nous aura permis aussi de mettre la lumière. Le soleil ici nous parle de nouvelles lumières, d'optimisme aussi, de voir les choses peut-être sous un angle plus positif, d'être beaucoup plus ouais, dans une dynamique positive tout simplement. Et on a la 6 d'épée ici qui nous parle de mouvement vers l'avant, où on a envie de tourner la page, on a envie d'avancer. Et là, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus libre par rapport à effectivement ou des relations qui se sont terminées, voilà, rupture quoi, il y a eu rupture ici. Donc là, on se sent prêt à aborder un nouveau chemin, un nouveau départ. Il y a comme une espèce de soulagement, de poids en moins, de guérison, parce qu'on a compris des choses sur nous-mêmes, sur notre parcours de vie. Et là, on est prêt à accueillir cet as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau désir, c'est une nouvelle envie. C'est peut-être de nouveaux projets aussi, de nouvelles idées qu'on a envie de mettre en place. Et on décide pour ça de faire ce qu'il faut. Donc on prend des initiatives pour soi. En fait, on le fait pour soi, on ne le fait pas pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Non, on le fait d'abord pour soi. Et ça, c'est le plus important. Bon, il y a encore des choses à définir parce qu'on a une 7 de coupe qui nous parle d'une multitude d'opportunités, d'occasions, une multitude de choses. On a envie d'aller de l'avant, mais peut-être qu'on ne sait pas encore comment, c'est pas encore très très clair un petit peu, parce que la 7 de coupe, ça peut partir un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on peut avoir un tas d'idées, et puis finalement, pas trop savoir sur quoi on va réussir à aller, mais en tout cas, on est bien décidé à aller de l'avant, et on est bien décidé à se faire plaisir, et à quelque part, à s'offrir ce dont on a besoin, voilà. Donc là, c'est une journée où on se réconcilie avec nos parts, justement avec les parts en nous qu'on avait du mal à accepter ou qu'on avait du mal à comprendre. On se comprend mieux soi-même, on se fait et du coup on se prend dans les bras quoi. On fait la paix un peu avec soi-même et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du mercredi 3 juillet, quel est le message? Donc c'est une très très belle journée, voilà. L'impératrice, bien évidemment. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la créativité, c'est la prospérité, mais c'est aussi, voilà, on a plein d'idées, plein la tête, mais aussi il y a le côté très, très doux, très maternant avec l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous, voilà. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà, à partir du moment où on a pris conscience de qui on était et de ce qu'on voulait, et bah du coup, les choses sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu notre essence, on se retrouve soi-même, et ça fait un bien fou, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.